Et salut les phénix, j'espère que ça va bien en ce jour de pleine lune. Nous sommes le 17 octobre 2024, donc pleine lune en bélier. Et il y a la comète Atlas qui passe aussi. J'ai partagé aujourd'hui sur Facebook et Instagram une guidance reçue pendant ma méditation, très puissante. Et donc ça me disait de le repartager ici et puis à l'oral. Euh, le message, alors j'ai beaucoup d'émotions qui montent en commençant ça a commencé à monter juste avant, du moment où j'ai décidé, senti que c'était maintenant d'enregistrer la vidéo. Il y a un tirage que j'ai sorti il y a 3 jours qui était pour la pleine lune et c'était pas le moment de faire la vidéo. C'est complètement dingue et c'était genre maintenant. Donc, et il faut que je transmette le message par rapport aux cartes. Il faut que je transmette le message que j'ai reçu aussi pendant la méditation. J'aime bien. C'est typiquement dans les énergies d'aujourd'hui. Il faut essayer de recentrer, de cadrer. Donc le message de la comète, c'est d'accepter le mouvement. D'accepter le mouvement. Et le message que j'ai reçu pendant la méditation, c'était une image très puissante, très forte au niveau des ressentis. Donc c'était en fait, au niveau astrologique, ça crée un carré entre les 4 signes fondateurs. Donc balance, bélier, où il y a la position du soleil et de la lune, hein, vu qu'on est en pleine lune, mais également de l'autre côté, avec Mars qui est en cancer et Pluton qui est en capricorne. Donc ça crée un carré. Pour ceux qui ne sont pas férus d'astro, voilà, juste dites-vous que ça crée voilà, une sorte de carré. Et donc l'image que j'ai reçue, c'était vraiment que ces 4 donc ce sont des signes fondateurs, ce qu'on appelle en astrologie. Donc en fait, ces signes fondateurs créaient dans l'image qu'on m'a envoyée des piliers en pierre, mais qui étaient complètement mis en vibration. Il y a une grande secousse très puissante, très forte, qui fait vibrer et effondrer, effriter la pierre dont sont composés ces 4 piliers. Et petit à petit, en fait, apparaît de cette vibration, secousse, transmutation, apparaissent comme une matière métallique, c'est ce qui s'en rapproche le plus, quelque chose d'inconnu en tout cas, et qui laisse apparaître donc de nouveaux piliers, et de là naît une sorte de vaisseau à la Star Trek. C'est vraiment ça l'info que j'ai eue, le truc le plus proche de ce que ma conscience connaît et comprend. On va dire quelque chose d'assez futuriste, d'assez galactique, en tout cas de quelque chose de nouveau. Tu vois, on passe de la pierre à une matière, même on ne sait pas ce que c'est, on passe de quelque chose qui est complètement dans la terre, de quelque chose qui est qui peut voler, en fait, qui peut se déplacer. C'est même pas voler le mot. Bref, on va dire qu'on passe de l'élémentaire à l'élément air, en gros. Air et terre même, hein, je dirais. Donc il y a vraiment quelque chose de mobile, en tout cas du mouvement. Et oui, ça peut faire peur cette image, parce que l'image, la vibration, la sensation, elle pouvait inquiéter, ça fait peur, parce qu'il y a quelque chose qui s'effrite, qui s'effondre, mais quelque chose d'autre est en train de naître. Et donc ce qui est hyper intéressant dans cette image, c'est vraiment dans cette métaphore qu'on m'a envoyée, c'était de ne pas céder à la peur, d'accepter, d'accueillir le mouvement, d'accueillir le changement, parce que c'est un changement de fréquence. C'est un changement de fréquence et c'est quelque chose de totalement nouveau. On m'a envoyé une métaphore pour que je comprenne et que je puisse transmettre. C'est qu'avant, on s'éclairait avec du feu, donc une lampe, une bougie, une lampe à huile, voilà, et qu'après, il y a eu l'ampoule avec l'électricité. Dans les 2 cas, on s'éclaire. Et on est d'accord que ça n'a rien à voir, juste la flamme et l'électricité. C'est 2 choses différentes. Eh bien, c'est de cette nature-là, les transformations qui sont en route pour nous. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être très abstrait, mais en tout cas, ça rappelait également de ne pas se laisser... Attends, quel était le mot exact qu'on m'a donné? Oui, attention aux manipulations, aux perversions pendant ces périodes de transmutation, de transformation, parce qu'on va essayer de nous proposer des choses qui en fait seront encore issues de l'ancien modèle.
parce qu'on est dans cette transition. Voilà. Donc voilà pour le message que j'avais à transmettre. J'espère que j'ai assez de mémoire pour... Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, donc voilà pour le message transmis, la guidance reçue, et que je vous retransmets de vive voix, peut-être de manière un peu différente. Et par rapport aux cartes donc, qui sont en attente et qui étaient là en mode genre, transmets-nous. Il y avait... alors, il y a eu plusieurs tirages. Il y en a un avec l'astrologie, je ne sais plus, c'est le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau, des éditions Le Cœur sur la Lune. J'aime beaucoup ce petit... je dis petit parce que les cartes elles sont petites, mais j'aime beaucoup ce qu'il en émane. Puis il y a une sorte de boussole à l'arrière, là. Moi, c'est vraiment un truc qui me parle. Bref, et le nouvel Étéia de mon amie Gabriane, évidemment. Et c'était quoi l'autre? C'était les licornes. J'ai l'oracle des licornes. Voilà, les jeux, voilà, pour les messages. Donc j'avais une carte qui évidemment m'a touchée parce que c'était vraiment le message que j'en avais. C'était la compassion. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment les reflets. Je ne sais pas comment mettre aujourd'hui. La lumière est... Il n'y a pas de lumière aujourd'hui. La lumière est dans notre cœur. Voilà, je travaille dans la carte du tarot avec l'ermite aujourd'hui. Je pense que c'est totalement ça. J'éclaire avec ma propre lumière à l'intérieur. C'est peut-être un message pour vous aussi si ça vous parle. Ça n'a rien à voir avec le tirage que j'avais, mais je vous donne l'info. Donc la licorne de la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Bon, il y avait un lien quand même. Les cartes du petit oracle de l'astro, c'était la lune et le capricorne. Et c'est très amusant parce que j'ai beaucoup parlé du capricorne aujourd'hui, donc qui est un signe fondateur et dans lequel il y a Pluton encore actuellement, pour un petit peu. Et donc c'est amusant en ce jour de pleine lune qu'effectivement il y ait la carte de la lune qui soit sortie. Donc la lune qui nous dit la voie de la douceur. Et le Capricorne, le dépassement de soi. Et dans les deux cas, on nous parle de douceur, d'écouter nos besoins et en même temps d'aller au-delà de nos peurs, de conquérir nos rêves et qu'on a en nous toutes les ressources pour atteindre eh bien, notre sommet. Alors moi, je parle souvent dans mon accompagnement Phoenix Renaissance d'atteindre son solstice d'été, c'est d'atteindre son sommet, son objectif, voilà, sa plus haute lumière. Quelle que soit l'expression qu'on va utiliser, mais en tout cas, c'est d'être... On a les ressources, en tout cas, on peut les contacter, on peut les recontacter si on ne les sent pas actuellement. Voilà. Les cartes, je pense qu'elles ne sont pas du tout visibles, en même temps, il fallait que je fasse des choix. Non, ça ne fera pas le point. Ok, bon, on verra ça plus tard. Désolée, j'arrête de vous secouer. La suite des infos que j'ai reçues. Donc, j'ai fait un tirage en 9, donc je ne sais pas si vous avez peut-être besoin d'apercevoir, même si c'est à l'envers. Voilà. Il y a une carte là qui est pour moi qui représente l'énergie, voilà, donc là, du consultant, de la consultante, voilà, dans ma disposition. Et sur cet emplacement-là, on avait la carte lumière, la carte de l'infini, enfin le Joker comme il l'appelle, Gabriane. Mais cette carte, c'était pour dire quelle est notre énergie. Et c'est une énergie infinie. Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que là, on est... peut-être qu'on ne ressent pas actuellement cette énergie. En tout cas, elle essaye de nous traverser. Elle est là à disposition. Donc, si vous la ressentez, ça va être justement de l'accepter en la canalisant pour que peut-être elle ne déborde pas n'importe comment. Et si jamais vous ne la ressentez pas, c'est justement une invitation à ouvrir. Ouvrez les portes, ouvrez les vannes. Et si vous percevez, ressentez, eh bien, on va dire c'est canaliser. Ce n'est pas réduire, mais c'est plutôt donner une direction, donner un cap. Mes cheveux, ils sont en mode pleine lune. On sent l'électricité qui circule.
Dans les messages que j'avais reçus, parce que moi je reçois les messages, les cartes, souvent je m'appuie dessus, mais c'est plus les infos que je reçois, c'est que justement le mental, il va venir nous soutenir pleinement dans ce qu'on a à accomplir, dans nos intentions. Il peut vraiment être pour le coup, non pas une entrave, comme on l'entend souvent, mais un appui pour organiser, je sais pas, nos projets, j'en sais rien, si c'est je vais prendre un exemple qui m'est personnel, si c'est pouvoir être sûr qu'on marche assez, d'installer un petit compte-pas, une appli gratuite de compte-pas et vérifier qu'on va assez marcher. Bref, vous voyez l'idée, ça peut sembler des toutes petites choses, presque triviales, ou alors un très grand objectif. En tout cas, ça va être d'avoir une direction, d'avoir une intention, de s'organiser, de faire... alors moi, je suis très dans ça en ce moment, le pas à pas, mais justement, ce mental, il peut être totalement à notre service de notre intention pour justement canaliser cette énergie. On la met au service de quoi, en fait? Il y a l'énergie, ok, il y a plein d'énergie qui s'active dans mes mains, donc j'imagine que je le transmets au passage. Donc recevez si cela vous le désirez. En tout cas, j'offre, donc je mets au service moi aussi dans l'instant. J'aime bien, c'est super bordélique cette vidéo, mais c'est très bien. Elle est parfaite telle qu'elle est. Waouh! Entre l'émotion du début, là, je sens que j'ai dû rire et une énergie très forte qui a envie d'être transmise, bien. Justement, l'énergie qui peut freiner en ce moment, c'est paradoxalement cette énergie de l'invitation, le bouquet, la générosité. Et en fait, ça va être l'info que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui est trop à l'extérieur. On va en faire trop. On va en faire trop. On met des objectifs trop grands, trop gros, en trop peu de temps, ou on s'agite trop. J'en sais rien. Enfin, traduis ça comme ça te parle. Mais en tout cas, ça va freiner, justement. Paradoxalement, comme il y a des choses qui sont énormément en grand mouvement en ce moment, mais t'as pas besoin d'en faire trop. N'en fais pas trop. S'il y a une invitation pour justement que tu ne sois pas freiné dans les choses ou que tu ne te heurtes pas, tu ne te blesses pas, quel que soit le plan sur lequel ça t'impacte, ça va être de revenir à beaucoup plus de simplicité, peut-être moins à l'extérieur. En tout cas, remets-toi au centre du jeu. Remets-toi au centre du jeu. Utilise justement toutes ces énergies puissantes à ton propre service pour commencer avant de l'offrir aux autres. Et là, l'énergie sera disponible naturellement. Bon, c'est ce que j'expérimente en vous transmettant de façon claire. Ok. Ok, donc ne pas se disperser à l'extérieur, ne pas se disperser à l'extérieur. De manière démesurée. J'essaie de pas faire une vidéo trop longue, que le téléphone ne surchauffe pas et que ça puisse charger sur, sur les réseaux après. Ensuite, ce qui m'a intéressée dans la suite du tirage des cartes que j'ai reçues, c'est qu'au niveau des relations, ça peut sembler trouble, ça peut sembler bordélique, disons le mot. C'est parce que justement, il y a des choix à faire. Et là, en plus, cette pleine lune en bélier, là, c'est quel choix je fais pour mon meilleur. Ça a l'air égoïste et individualiste comme ça, mais le bélier nous permet justement de défendre des valeurs. Donc, dans tes relations, la balance, dans ces relations sacrées, et on peut considérer que toutes nos relations sont sacrées, notre relation à nous-mêmes d'abord, puis la relation, tout type de relations, hein, tes relations pro, perso, etc., dans tes associations, n'importe. Si ça te semble chaotique, c'est potentiellement qu'il y a du tri à faire. Et du tri, ça ne veut pas forcément dire de manière excessive et martienne d'entrer en guerre. On ne veut pas la paix à tout prix, comme dans l'ombre de la balance, ni la guerre à l'agressivité, comme dans l'ombre du bélier, mais c'est plutôt comment tu les harmonises tous les deux, comment tu trouves au centre dans tes relations, s'il y a des choses un peu troublées, un peu obscures, dans le sens quelque chose qui ne convient pas, comment tu clarifies. Quel choix, toi, tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre?
Et moi, je trouve que c'est une grande invitation à un peu plus de communication pacifiée. La Alors, j'ai la communication non violente qui vient, mais bon, tout le monde n'est pas formé à ça, puis c'est souvent mal compris, mais bon, tu vois l'idée, c'est-à-dire oser dire les choses, mais, euh, mais sans exploser. Donc voilà, c'est peut-être parler dans des moments de calme, créer les moments peut-être, ouvrir au dialogue, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre ce que tu essayes de faire et que la relation, bah, d'une manière ou d'une autre, va s'arrêter. Mais voilà, en tout cas, c'est de comment tu fais évoluer les choses. Voilà, c'est une invitation à la communication. Voilà ce que j'ai comme info là. Ensuite, il y a aussi que l'ego se réveille beaucoup. Alors tout à l'heure, je parlais du positif, du mental, mais là, c'est aussi dans cette pleine lune, cette forte lumière, ce fort tiraillement dans nos égos, c'est-à-dire dans notre personnalité, dans nos constructions égotiques. Et bah, ça va être là aussi de quel mue on peut se départir. Euh, Simplement le prendre comme une mise en lumière, une compréhension, parce que ça va nous mener vers j'allais dire un dépouillement, mais c'est pas un dépouillement dans un appauvrissement, hein, c'est quelque chose d'un peu plus authentique, une forme de nudité spirituelle, c'est ça que j'ai comme expression, mais bref, tu vois, quelque chose de, oui, de moins masqué, donc de moins costumé, de la personnalité, donc un peu plus nu dans ce sens-là. Mais c'est ça, quelque chose peut-être cette communication entre soi et soi, d'y mettre de la douceur. Oui, on va peut-être avoir l'impression qu'on voit nos mauvais côtés ressurgir et des fois on va le voir plus facilement chez l'autre, les autres, à l'extérieur. Mais bon, hein, c'est bien les miroirs intérieurs-extérieurs, ces résonances, ce qu'elles viennent nous apprendre. De quoi je peux me départir? Qu'est-ce que je peux laisser aller? Et avec cette énergie de l'automne aussi, qu'est-ce que je peux, un peu comme les feuilles mortes, qu'est-ce que je peux laisser mourir de mon identité, de ma personnalité? Parce qu'il y aura autre chose derrière. Ça crée de l'espace pour autre chose. En tout cas, il y a la carte de la réussite. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est positif en fait ce qui se passe. C'est vraiment, euh, voilà, c'est laurier, la récompense est là. C'est-à-dire que c'est inconfortable, c'est chahutant, mais pour le meilleur à l'arrivée. Voilà, clairement. Et même le processus en soi est bénéfique. D'ailleurs, j'ai les mains qui chauffent, hein. Ça me donne carrément chaud. Euh, donc, j'avais sur les défis, c'était assez marrant, c'était le valet de cœur, les sentiments. Et je me suis dit, tiens, pourtant, c'est une carte que je trouve, moi, souvent très belle, très. Et en même temps, là, dans les défis, à côté, avec l'obstacle, on voit les ronces là. C'est marrant, les deux ensemble, le message c'était vraiment attention, belle parole, le valet de coupe, il y a quelque chose de très rapide, très volubile, et avec les obstacles, je dirais qu'il y a quelque chose, les deux ensemble, pour moi, de ce qui me venait en lien avec ça, ça va être justement de faire attention euh, à nos paroles en fait, attention à ce qui va émaner de nous, et attention aussi à ce qu'on va recevoir comme parole. Donc attention peut-être aux belles paroles qui ne sont qu'illusions, hein, on revient au masque. Attention aussi à ce qui pourrait constituer des obstacles justement à ces élans du cœur. Voilà, c'est marrant, j'ai plus des ressentis sur ces cartes-là qu'une explication claire, mais c'est vraiment de faire preuve d'observation, de discernement, et de mettre de la rondeur. Ce qui me revient, c'est la communication encore, et la compassion. On avait les licornes qui nous parlaient tout à l'heure. Donc c'est ouais, de la
compassion sur ça. Je vous dépose là. Et j'avais sous le paquet et je les avais sortis parce que j'avais entendu 3, donc j'avais sorti les 3 suivantes. Donc c'était, hop, on retrouve une licorne d'ailleurs, hein. On retrouve de la magie. Donc ça, c'est ce qui n'est pas encore visible, advenu, mais qui s'annonce bien. C'est un nouveau départ, ouais, avec l'as de coupe, puis la dame de coupe et le 7 de denier, le trèfle, la chance. Donc il y a vraiment un nouveau départ, il y a la maison, le foyer, la stabilisation, on ancre des choses, donc cette nouvelle identité, peut-être ces nouvelles choses qui se posent, qui se construisent. Et puis on avait le Capricorne, hein, donc les fondations, et dans l'amour. Et un amour, tu vois, là, c'est la différence entre le valet de coupe et la dame de coupe. Tu vois, oui, ça se suit, on est toujours dans les cœurs, dans les émotions. Mais là, il y a les belles paroles, peut-être des choses un peu légères, un peu à l'emporte-pièce. Et là, on est dans une compassion, ce qu'on appelle souvent le... Mince, j'ai même plus le mot. L'amour l'amour inconditionnel. Il voulait pas sortir. C'est parce que j'aime pas trop cette expression. Ouais, l'amour universel, on va dire ça comme ça. Parce que je pense qu'il y a toujours des conditions, on est des êtres humains, donc c'est un peu illusoire, mais ce n'est que mon point de vue. Donc voilà, donc un nouveau départ avec justement un cœur plus ouvert, ce qui nous ouvre à vraiment, voilà, la chance, ça nous ouvre à des bénédictions. Voilà, c'est très jupitérien, ça. Très jupitérien et vénusien, je trouve. Donc voilà, donc c'est ouais, de l'inconfort, mais notre clé va être dans je m'apporte de la douceur, de la compassion et pas à pas avec le soutien du mental et en activant nos ressources, comme le Capricorne, voilà, on installe quelque chose de nouveau, voilà, avec de la rondeur, de la communication, pour justement aller au-delà des obstacles, au-delà des choses un peu floues, un peu masquées. Voilà, et c'est aussi nos propres mensonges, hein, l'ego, comment il brasse à l'intérieur de nous-mêmes. Et tout ça va faire que si on se met au travail, on le met en action, en activité, parce que j'avais la carte du roi, c'était la dernière, je ne voulais pas montrer, mais des affaires. Mais moi, je la voyais dans la suite de tout ça, sur j'observe, et je me mets en mouvement, je me mets, parce que c'est les carreaux, donc ouais, pour moi, je le voyais vraiment comme la mise dans la matière, la mise en action. Voilà. Donc on prend conscience, on observe, et puis on se met en action, dans cette action envers soi-même d'abord, et puis envers les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui, la carte que j'ai tirée ce matin, juste après ma méditation, sur le message de la comète, qui était... message de la comète Atlas, qui était « Accepte le mouvement ». Et j'ai tiré la carte de la voix du dragon. Et mon dragon qui est venu, c'est liberté. Pardon, ça ne fait pas le point. Voilà, liberté. Et c'est une opportunité de s'offrir justement plus de liberté, sortir des vieux schémas dans lesquels on est enfermé. Et c'est aussi la grande comète qui nous emmène dans le changement. Un changement qui peut faire peur, qui peut remuer, qui peut sembler brutal. Et ce changement, c'est aussi nos constructions intérieures, hein. L'image que j'ai reçue tout à l'heure, là, les vieux piliers, les vieux trucs qui tremblent et pouf, on passe à autre chose. Mais c'est pas qu'à l'extérieur, en se disant waouh, les extraterrestres viennent nous aider. Ça peut. Chacun ses points de vue et ses croyances, hein, clairement. Mais moi, je le vois surtout comment nous, dans nos constructions psychiques, on se transforme en fait. Il y a des trucs qui sont en train de s'effriter, mais pour le meilleur, quoi. Pour le meilleur.
Donc oui, c'est flippant, oui, c'est inconfortable, on ne sait pas encore trop forcément qui on est. On peut se sentir, perdu, démuni, hein, dans ces phases-là. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal. Accepter cette période où il y a l'éther, heu, le vide, l'éther qui est, proéminent et de revenir à sa respiration, revenir à son corps, revenir, voilà, à des choses très basiques, de prendre soin de soi, voilà, bien s'hydrater, d'être, voilà, je sais pas, d'être calme, faire une balade en nature, faire n'importe en fait, faire ce qui vous fait plaisir, quoi. Moi je sais que c'est marcher, mais en ce moment, marcher à l'extérieur, c'est trop de bruit, trop de sollicitations, trop de stimuli et bah, dans ces cas, je marche dans mon appartement. Voilà. Il y a comme on dit, il y a pas de problème, il y a que des solutions, même si elles peuvent paraître cheloues de prime abord, et bah, c'est pas grave. Donc c'est juste, voilà, ouvrez-vous à vos ressources, à votre créativité, hein. On s'appuie sur le Capricorne, mais justement, ce dépassement de soi, je le vois comme le dépassement de la vieille mue. Donc, on vire nos vieux slips de serpent et donc bonne mue en cette pleine lune en bélier. Voilà, le soleil est en balance, la lune est en bélier. Il y a la comète Atlas qui passe dans le ciel. Donc, un merveilleux moment de transformation où justement tout est possible pour, eh bien pour soi, notre relation à soi-même, notre relation aux autres, notre relation au monde. Voilà. Je vous embrasse, jolie phénix. Prenez bien soin de vous et à bientôt.